let's go! Voilà, vache! Si vous aimez les voitures qui sortent de l'ordinaire, restez bien avec moi. Ce V8 a été préparé par Carroll Shelby dans ses ateliers de Las Vegas. Il développe une puissance de 585 chevaux et un couple de 755 Nm. Si le moteur impressionne déjà, tout le reste est du même calibre. Alors, vous avez reconnu le modèle, c'est une Mustang, mais plus exactement une Shelby GTSC. SC pour superchargeur. Si vous connaissez déjà les Mustangs, je fais le pari que ce modèle va retenir toute votre attention. Et si vous ne les connaissez pas, il pourrait être celui qui va faire que vous allez commencer à vous y intéresser. Dès qu'on la voit, on devine que cette Mustang a quelque chose de particulier. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Carroll Shelby, ni celle des Mustangs. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce modèle précis préparé à Las Vegas. Entre 2007 et 2008, environ 6000 Mustangs sont passés par les ateliers Shelby, mais moins de 200 ont reçu un compresseur comme celle-ci. Et cette GTSC va encore plus loin. Elle dépasse la configuration habituelle de chez Shelby, et c'est ce que je vais vous montrer dans le détail. Lorsqu'on fait le tour de cette Mustang, on voit immédiatement qu'elle a reçu un traitement particulier. Avec un vrai look de muscle car, sans compromis, elle annonce la couleur dès le premier regard. Sa face avant spécifique, son gros capot en carbone bosselé qui trahit la présence d'un compresseur, ses jantes de 20 pouces qui peinent à cacher les énormes freins, et bien sûr les bandes grises Le Mans, typiques et chères à Carroll Shelby, qu'on retrouve en signature visuelle sur toute la carrosserie. À l'intérieur, on retrouve l'ambiance typique d'une Mustang de 2007, un poste de conduite brut, simple, mais avec un volant qui apparaîtra plus tard sur les GT500 et les Super Snake. Les compteurs frappent tout de suite, fond blanc, carbone, sigle Shelby. Détail exclusif qui rappelle qu'on n'est pas dans une Mustang ordinaire. La signature Shelby est partout, embossage au plafond, seuil de porte et la plaque numérotée comme dans toute série limitée. Comme dans toute préparation sérieuse, 5 manomètres pour surveiller en temps réel les humeurs du monstre. Au centre, le levier Hurst, un short shifter précis et viril, et juste en dessous le switch badass qui commande les échappements. Et pour finir, un système CarPlay intégré, cette Shelby vit aussi avec son temps. Mais là où la magie opère véritablement, c'est sous le capot. Cette Shelby est propulsée par un V8 Ford de 4,6 litres gavé par un compresseur Kennebell. Une poussée brutale, immédiate, qui va définir toute sa personnalité. Côté châssis, j'ai personnellement poussé la préparation. Objectif, une tenue de route aussi démente que sa puissance. Un muscle car sauvage mais dompté. On est parti pour quelques kilomètres à bord de cette Mustang Shelby GTSC. Bienvenue à bord. J'ai fermé les clapets d'échappement pour que vous puissiez m'entendre parce que croyez-moi, si les clapets d'échappement étaient ouverts, vous ne m'entendriez absolument pas. Mais rassurez-vous, on va laisser parler l'échappement tout à l'heure. Alors la première chose qui va marquer au volant de cette Shelby GTSC, c'est bien sûr le résultat de tout le travail qui a été fait sur le châssis. Bien sûr, toutes les Mustangs préparées par Shelby ont un premier niveau de préparation, mais vous le savez et vous l'avez compris, sur ce modèle, j'ai poussé le curseur un petit peu plus loin. Et on a complètement effacé le côté caricatural de la muscle car qui ne tient pas le pavé et qui est totalement imprévisible. Une fois que l'on a pris ses repères et qu'on est rassuré par le feedback du châssis,
ce qui va surprendre juste après, c'est la qualité du freinage. Il faut bien le dire, le freinage, c'est pas le point fort des Américaines, bien loin de là. Et encore une fois, cette Shelby va vous étonner sur ce chapitre. Et puisqu'on parle des freins, je voudrais qu'on s'arrête juste un petit instant parce que c'est exactement ce genre de détail qui fait toute la différence sur une Shelby GT SC. Ce sont des BR extrêmes 8 pistons avec des disques de 406 mm. Rendez-vous compte, 406 mm, c'est la taille d'une jante de 16 pouces. Et pour mieux encore se rendre compte de l'échelle qui n'est pas du tout évidente en vidéo, voici le disque de frein d'une Mustang normale. Regardez la différence avec la taille des freins sur une Shelby GT SC. C'est vraiment un régal, ça tient le pavé, c'est précis, on a énormément de plaisir à conduire. Je vous ai parlé du châssis, je vous ai parlé des freins, on va parler un petit peu maintenant du moteur qui fait partie intégrante de l'expérience de conduite dès qu'on est derrière le volant de cette Shelby. Il y a quelque chose de très marquant, c'est la sensation de réserve énorme que l'on a. Là, je suis même pas à un quart de la pédale, je suis sur un filet de gaz pendant que je vous parle. Et à chaque accélération, c'est une véritable claque. Tout ça grâce au compresseur. Alors le compresseur Kenny Bell, par rapport à d'autres compresseurs, il a une particularité, c'est qu'il envoie sa puissance tout de suite, très tôt. C'est vraiment à vous de doser. Résultat, on a des accélérations complètement démentes. Vous êtes collé au siège dès 2000 tours jusqu'à la zone rouge qui arrive très tôt à 6250 tours minute. Je baisse les vitres, on va ouvrir les clapets et là, le monstre se réveille, on met le bon rapport, let's go! Oh la vache! Oh la vache! Ça décoiffe! Incroyable! Ça fait 6 ans que je possède cette voiture. Je me suis jamais lassé de ça. C'est complètement incroyable. Je ne sais pas si on s'en rend compte en vidéo. J'espère que j'arrive à vous transmettre tout ça parce que c'est véritablement une expérience exceptionnelle. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que j'en ai eu à la réaliser. Je souhaite avoir peut-être réussi un petit peu à vous transmettre une partie du plaisir que l'on a derrière le volant de cette voiture et peut-être de vous donner envie de trouver la voiture qui vous correspond parce que finalement, on s'en fout de posséder la voiture la plus performante ou la plus rapide. Le truc, c'est de trouver la voiture qui vous correspond. Moi, j'ai trouvé la mienne. Je vous souhaite de trouver la vôtre. À bientôt.